J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui on va vouloir être un pirate, faire du vaudou et s'insulter. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu d'aventure. Et on ne va pas parler de n'importe quel jeu d'aventure, puisqu'on va parler de Monkey Island. Ce jeu, sorti en 1990, est un tel monument qu'il a joui d'une réédition avec des graphismes améliorés en 2010. Et on ne ressuscite pas n'importe quel jeu comme ça. Monkey Island se déroule dans une version fictive de nos Caraïbes. Le premier épisode s'ouvre sur Guybrush Threepwood, qui affirme vouloir être un pirate. De ce vœu simple va découler une foultitude de péripéties impliquant de l'action, de l'amour, de l'aventure, du n'importe nawak, du vaudou, des pirates fantômes, un pack d'attractions, une bague ensorcelée et un singe à 3 têtes. Mais si vous voulez en savoir plus sur le jeu en lui-même, je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre sur la chaîne de Mea, qui en parle admirablement bien, entre autres jeux LucasArts. La musique de Monkey Island a été composée par Michael Land, à qui l'on doit la plupart des musiques des jeux LucasArts. Et je vous propose aujourd'hui de tout simplement me pencher sur le thème principal du jeu. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, on va parler de la forme. Le thème de Monkey Island est de forme ternaire, c'est-à-dire composé en A, B, A. C'est une forme extrêmement répandue. En voici les différentes parties. Il ne vous aura pas échappé que j'ai commencé mon analyse formelle sans prendre en compte le début. C'est parce qu'en analyse musicale, on ne fait pas rentrer l'introduction dans la forme. Et cette première partie, de climat brumeux et insaisissable, est une introduction. Elle n'a pas de présence musicale suffisamment forte pour être formellement constructive. Une introduction a toutefois un intérêt dans ce qu'on recevra d'une musique. En l'occurrence, celle-ci est mystérieuse, vaporeuse, et rappelle que dans l'univers de Monkey Island, il y a du magique. Tonalement, le A est composé en Mi mineur et le B est composé en Do majeur. Ce sont des tonalités extrêmement proches, ce sont même ce qu'on appelle des tons voisins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'un dièse ou d'un bémol de différence entre les deux. En l'occurrence, Mi mineur comporte un dièse à la clé, et Do majeur ne comporte rien du tout. Ce morceau est loin d'être régulier. Tout au long de la musique, des mesures différentes s'enchaînent sans apparente logique. Il n'y a que la mélodie qui permet de rendre imperceptible ce chaos rythmique et de lier le tout. À l'image d'une idée fixe, qui rend aveugle au tracas rencontré par le héros. Il veut être pirate. Des fantômes, des batailles, des embûches. Ha! Bagatelle que tout cela. Dans le A, le rythme harmonique est rapide et très irrégulier. La partie B, en revanche, a un rythme harmonique beaucoup plus lent et comporte tout simplement un accord par mesure. Toutefois, il est important de noter que ces mesures ne sont pas toutes égales. La vie d'un pirate ne saurait connaître d'apaisement trop long. Que serait une journée sans son lot d'aventures et d'imprévus? Cette musique est composée avec la plus grande simplicité puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle une mélodie accompagnée, c'est-à-dire que la flûte joue la mélodie qui est le lien principal de la composition, tandis que les autres instruments jouent un accompagnement rythmique qui a pour rôle de soutenir cette mélodie et de colorier la musique de cette si charmante atmosphère insulaire. Du coup, parlons maintenant de l'instrumentarium. Celui-ci évoque les îles, comme je le disais. D'ailleurs, plusieurs caractéristiques de la musique rappellent le reggae, comme cette basse très rythmée, ou encore cet accompagnement qu'on appelle des pompes et qui marque les parties faibles du temps, ainsi que l'usage de l'orgue, typique de ce genre musical. Toujours dans le chapitre de la couleur musicale, je trouve intéressant de dire un petit mot sur l'harmonie. En effet, nous sommes dans le cadre d'une musique parfaitement tonale, mais on y observe l'introduction du 7e degré, qui est pour le coup peu utilisé en musique tonale. En revanche, il est très utilisé dans la musique populaire où il fait souvent office de substitut de la dominante. Pour faire simple, la dominante c'est un accord fonctionnellement très fort dans l'architecture tonale. Pour vous sortir un exemple extrêmement connu de chansons utilisant le 7e degré, on va rester dans le thème de la piraterie et on va parler de Drunken Sailor. Le premier et le 7e degré sont d'ailleurs les seuls accords de tout le morceau, mais écoutez plutôt. J'ajoute qu'il n'y a aucune ambiguïté sur les accords en présence, comme cela peut parfois être le cas dans la musique traditionnelle, puisque la mélodie est composée très majoritairement d'arpèges. Qu'est-ce qu'un arpège? Eh bien, il s'agit de jouer successivement les notes d'un même accord sans utiliser de notes étrangères. Et c'est tout.
Toujours sur le plan harmonique, il y a deux accords intéressants à noter. Ils figurent dans le pont qui relie B à A. Ce sont toutefois des accords massivement employés. Le premier, Fa majeur, est en Mi mineur, ce qu'on appelle le degré napolitain, ou second degré abaissé. On lui donne ce nom parce que normalement, en Mi mineur, le Fa devrait être dièse, et là puisqu'il est bécard, il a été abaissé d'un demi-ton. Le degré napolitain est un accord qu'on retrouve dans toute la musique tonale, quoique utilisé avec parcimonie parce qu'il est dramatiquement très fort. Le second, Do mineur, est presque un poncif des musiques qui se veulent un petit peu flippantes. Il s'agit en fait du 6e degré minorisé, et si vous voulez des exemples de morceaux dans lesquels on le trouve, en voici quelques-uns. D'ailleurs, j'aime avoir dans ce deuxième accord très sombre une évocation des troubles à venir, le pirate fantôme LeChuck lui-même notamment. C'est une évocation du surnaturel, de la terreur, de l'effroi. C'est néanmoins vagabond et rapide. Nous sommes dans un jeu comique quand même. Faut pas abuser. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à essayer ce jeu. Et ça tombe bien. Comme je le disais, il a été réédité, et vous pouvez le trouver très facilement sur Steam, ou même sur iPhone, figurez-vous. Et si les graphismes modernes vous dérangent, eh ben figurez-vous qu'on peut switcher et revenir aux graphismes anciens. C'est-tu pas beau ça? Pour l'anecdote, j'ai pour ainsi dire appris à lire sur Monkey Island. C'est un de mes premiers coups de cœur et un de mes jeux vidéo favoris. Vous avez donc le droit d'être sceptique quand je vous dis que ce jeu est génial. Alors vous savez quoi? Eh bah... tout est. Et je vous conseille d'aller l'essayer ce jeu, tester par vous-même, allez jouer à Monkey Island.